Alors je vais vous parler de Josiane qui est ma collègue. Donc voilà, Josiane, Josie la chaudasse pour les intimes, qui est finalement un fondoir à cire. Aujourd'hui, on met à l'honneur l'impertinence tendre avec Muisti. Xavier, son créateur, a l'art et la manière de transformer des petites phrases piquantes en véritables bombes d'affection. Rencontre avec un créateur qui ne se prend pas au sérieux. Alors moi je suis Xavier et je suis le créateur de la marque Muisti. Je suis dans la personnalisation en fait depuis 2015, donc ça fait un peu plus de 10 ans que je fais de la personnalisation. À la base je faisais de la personnalisation sur du textile. En fait j'ai eu envie de changer, de personnaliser d'autres choses que des textiles. Et donc j'ai lancé la marque Muisti, qui à la base est une marque de bougies à message personnalisées et qui par la suite est devenue une marque qui propose aussi des cartes postales à message, des stickers, des brumes, des carnets, et il y a plein d'autres produits qui vont arriver très bientôt. Avant ça, moi j'ai été entrepreneur pendant une quinzaine d'années dans divers secteurs, notamment donc, du coup dans la personnalisation de textile. Suite à ça, j'ai été salarié pendant 3 ans. Et en fait, ça me rendait pas heureux, le salariat. C'est pas quelque chose qui me correspond en fait. J'ai besoin d'une grande liberté. J'ai besoin d'être créatif en fait. Et le milieu du salariat ne permet pas trop ça. Donc, j'ai lancé en parallèle de mon travail salarié, Muisti. Et très rapidement, en fait, sur les réseaux sociaux, la marque a plu. Ça s'est développé assez rapidement. Il y a eu les premières boutiques qui ont commencé à me contacter pour revendre les produits. Et donc, rapidement, après quelques mois d'activité de Muisti, je m'y suis mis à plein temps, en fait. Et ça s'est développé comme ça, assez rapidement. Donc, au bout de, je sais pas, peut-être 4-5 mois, j'ai quitté mon emploi et je me suis mis à plein temps sur Muisti pour développer la marque. Muisti, en finlandais, ça veut dire souvenir ou mémoire. Et en fait, l'idée de la marque, c'est exactement ça, c'est de créer des objets qui s'offrent et qui vont être mémorables en fait, dont on va se souvenir et qui vont créer un bon moment. En fait, l'idée, c'est de faire des produits qui vont créer du lien entre les gens et qui vont un petit peu nous éloigner des réseaux sociaux, des écrans. L'idée de la marque, effectivement, c'est de rapprocher les gens, de s'offrir des cadeaux qui sont fun, qu'on va pas mettre dans des tiroirs, qu'on va être content d'offrir et qu'on va être content de recevoir et dont on va se souvenir longtemps. Pourquoi je choisis de proposer des messages qui sont décalés et qui sortent de l'ordinaire? En fait, j'ai remarqué que sur le marché de la bougie ou plein d'autres choses, les messages sont très gentils. C'est toujours voilà, des messages bonne fête maman, bisous maman, bonne fête mamie. Et donc moi j'avais envie de proposer autre chose en fait. Et c'est ce que je disais juste avant sur le nom de la marque Muisti, c'est de faire des produits qui sont mémorables, dont on se souvient et qui créent des réactions en fait. L'idée c'est de créer de l'émotion. Moi je dis souvent que Muisti c'est pas une marque qui vend des bougies. En fait moi la bougie c'est un prétexte pour créer de l'émotion en fait, pour offrir un produit qui va faire rire, qui va faire pleurer, qui va toucher, qui va émouvoir. Et donc pour ça, je fais passer des messages un peu plus, parfois un peu plus clivants, mais en tout cas des messages un petit peu plus décalés que ce qu'on peut trouver habituellement. Je trouve qu'une bougie où il y a écrit merci maîtresse, t'as géré comme une queen, c'est quand même plus sympa à recevoir et à offrir. Et ça va créer chez la maîtresse une émotion un petit peu plus forte que juste une bougie où il y a écrit merci maîtresse quoi. Ça me vient dans ma vie de tous les jours. Je note énormément de choses dans les notes de mon iPhone. Ça peut me venir en regardant une série, ça peut me venir à un repas de famille ou entre amis, à n'importe quel moment. Quand j'ai une bonne idée ou quelque chose à dire ou un message que j'ai envie de faire passer, je note plein d'idées comme ça. Pour les bougies à message, il y a 5 parfums disponibles. J'ai tout simplement demandé à la communauté Instagram, aux abonnés Instagram, quel parfum ils aimeraient avoir, quel parfum de bougie ils aiment avoir chez eux. Donc il y en a 2 qui ont été choisis comme ça, fleur d'oranger et musc blanc. Ensuite les autres parfums, donc il y a 3 autres parfums qui sont cappuccino, mangue coco et bois précieux, qui sont en fait choisis par moi. Et en fait j'essaie de les faire correspondre à une saison, à une saisonnalité. Le cappuccino ça va plus être un parfum d'hiver. Ça va être un parfum plutôt sucré et réconfortant. Le musc blanc, c'est un parfum de printemps. Ça sent vraiment le linge propre.
C'est hyper agréable. La fleur d'oranger, ça c'est le parfum qui est un petit peu passe-partout. Il marche toute l'année. Ensuite, il y a le parfum Mangue Coco, qui est plutôt pour l'été, qui est canon aussi et qui marche super bien en ce moment. Et le dernier parfum, le bois précieux. C'est un parfum plutôt automnal, du coup très boisé, comme son nom l'indique, qui peut rappeler un feu de cheminée ou une soirée au coin du feu. Pourquoi j'ai choisi la bougie, et d'ailleurs j'ai commencé Musti en vendant uniquement des bougies à la base, c'est parce que tout simplement c'est un cadeau qui s'offre facilement. Quand on reçoit une bougie, on est toujours content de recevoir une bougie et tout le monde allume des bougies chez soi. Donc j'ai commencé par les bougies, puis j'avais aussi envie de dépoussiérer un petit peu ce milieu de la bougie traditionnelle en ajoutant tous ces petits messages un peu rigolos qui ajoutent une touche en plus au cadeau, une touche plus personnelle on va dire. Alors je vais vous parler de Josiane qui est ma collègue. Parce que je trouvais déjà que c'était important d'avoir la parité ici, comme j'étais le seul homme. Et donc voilà, Josiane, Josie la chaudasse pour les intimes, qui est finalement un fondoir à cire. Depuis son arrivée, a fondu, il faut le savoir, plus de 1 tonne de cire. Et donc voilà, Josiane, c'est un petit peu la mascotte de Musti, c'est un petit peu celle avec qui j'aime bien faire des romans photos sur Instagram pour raconter des trucs. Voilà, c'est Josiane quoi, c'est Josiane. Donc j'ai chargé tout à l'heure Josiane avec, je l'ai rempli de cire. Alors j'utilise exclusivement de la cire de soja qui est à 100% européenne, 80% française, 20% Europe, tout simplement parce que le soja ne se cultive pas toute l'année en France. Donc il y a une partie qui vient principalement d'Italie. C'est l'une des cires les plus propres et les plus écologiques en France. Et donc elle est 100% végane, 100% sans OGM et donc made in Europe. Aujourd'hui vous voyez que j'ai un beau labo flambant neuf dans lequel je peux tranquillement faire mes bougies et professionnellement. Mais il y a encore 3 mois de ça, je travaillais chez moi. Donc les bougies étaient faites dans ma cuisine, les palettes de peau et de cire arrivaient directement dans le garage de mes parents, qui habitent à 3 minutes de chez moi. Et tout était entreposé, c'est-à-dire les parfums, les bougies, les cartes, les stickers, tout ça était entreposé dans ma chambre. Donc je me couchais le soir entouré d'étagères de bougies, de parfums, de brume, Et donc j'avais quand même une petite place pour mon lit au milieu de tout ça, pour dormir. Mais voilà, c'est les petites anecdotes qu'on a quand on démarre et qu'on débute. Et par chance, aujourd'hui, ça s'est bien développé et ça marche bien. Donc je peux aujourd'hui me payer un local et enfin retrouver une chambre pour dormir. Mais voilà, il y a encore quelques mois de ça, effectivement, je travaillais chez moi au milieu de tout ça. Si j'avais quelqu'un en face de moi qui me demandait conseil pour créer son activité créative, je lui dirais d'abord de se faire confiance, d'avoir confiance en ce qu'elle fait, de tester chez elle ou auprès de ses proches son produit. Et surtout d'y prendre plaisir en fait, tout simplement. C'est la base des métiers d'artisanat, c'est de se faire plaisir et d'aimer ce qu'on fait en fait. Donc si j'avais quelqu'un en face de moi qui me demandait conseil, je lui dirais fais-toi confiance, teste et fais-toi plaisir. Parmi toutes les casquettes que je dois assumer en tant que chef d'entreprise, la plus difficile pour moi et vraiment la plus douloureuse, c'est l'administratif. C'est une catastrophe. La compta, la TVA, la facturation, c'est tout ce que je déteste. Et voilà, j'ai clairement une vraie phobie administrative. Donc c'est la partie que j'aime le moins et qui est la plus compliquée pour moi. Le plus grand défi quand on est une petite marque pour se faire une place, finalement, c'est de se démarquer. C'est de se faire connaître et de se démarquer. Je trouve ça génial de pouvoir travailler seul ou en petite équipe. Et justement, je trouve que c'est une force face aux grosses marques et à la grande distribution de se démarquer en valorisant le fait de produire artisanalement et en petite équipe.
Et alors, dans le cas de Musti, du coup, en France aussi. Pourquoi je vends mes produits chez Place de Patronne? C'est quelque chose qui me permet de tester des produits. Parce que quand j'ai plein d'autres vendeurs, mais eux m'achètent en fait un stock, ils choisissent les bougies qu'ils veulent mettre en avant, ou les brumes, ou les cartes, ou les stickers. Et en fait, ils prennent pas toujours les produits auxquels moi je crois beaucoup. Donc chez Place des Patronnes, du coup, c'est moi qui décide un petit peu du réassort et du stock que j'amène. Et donc moi, ça me permet de tester peut-être des thématiques de bougies ou de messages en magasin, voir comment ça réagit. Et ensuite, ça me permet aussi, si ça marche, de le proposer à mes revendeurs en disant ce produit-là plaît en boutique à Lille, donc testez-le, vous verrez qu'il marche bien. Ou au contraire, un produit auquel je crois à fond, mais qui ne plaît pas du tout, qui ne marche pas chez Place des Patronnes. Et dans ces cas-là, on abandonne. Et puis c'est pas grave, mais au moins ça me permet de tester ça. Et c'est aussi très cool chez Place des Patronnes d'avoir d'autres créateurs et créatrices avec qui échanger, avec qui se donner des astuces. Par exemple, moi je parle beaucoup et j'échange beaucoup avec Mylène de chez Joli Pot. On a d'ailleurs fait une collab ensemble de peau pour les maîtresses et pour les mamans qui plaît beaucoup. Donc voilà, c'est aussi ça, Place des Patronnes, c'est de rencontrer des créatrices et des créateurs qui nous inspirent et avec qui on est amené à travailler maintenant, ou juste échanger, ou juste se donner des astuces. Enfin, c'est hyper appréciable et puis ça permet de se sentir aussi moins seul parce que on est tous les jours à l'atelier, un petit peu la tête dans le guidon. Donc, c'est vrai que c'est appréciable de pouvoir échanger soit sur Insta ou d'aller se boire un verre avec des créateurs, des créatrices. J'ai pas vocation à ce que Musti devienne une énorme marque. Je me dis qu'il y aura peut-être une ou deux personnes qui travailleront avec moi. Et l'idée, c'est de continuer à proposer des nouveaux produits. Voilà, et j'espère que oui, dans 5 ans, je m'amuserai toujours autant. Et puis que Musti sera toujours une marque aussi sympa et aussi fun, qui plaira toujours aux gens. Dire des choses profondes tout en se marrant, c'est tout l'esprit de Musti. Venez découvrir ses produits chez Place des Patronnes à Lille. À très vite pour d'autres épisodes des Portraits Patronnes.